Gagner 50, 60 $ par jour, voire beaucoup plus, en marchant ou courant seulement 10 minutes. C'est possible avec une nouvelle application du Web 3.0. On voit ça tout de suite après le jingle. Salut la famille, salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue encore une fois ici à Bali en Indonésie. Mon prénom c'est Yoram et sur cette chaîne, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je partage avec vous mes échecs mais aussi mes réussites, mes bons plans pour arriver tous vers l'indépendance financière tant recherchée. Alors si vous me connaissez déjà un petit peu, je suis ancien sportif professionnel dans la discipline de la plongée en apnée. D'ailleurs si vous aimez les belles images sous-marines, j'ai une autre chaîne, Yoram Zekri, où je partage mes expériences subaquatiques. Et donc j'adore faire du sport. Et il y a une application sur laquelle je suis maintenant depuis environ un mois qui vous paye pour faire du sport, pour marcher, pour courir, ça s'appelle StepN. Donc si vous êtes un petit peu déjà dans le milieu de l'investissement passif et des bons plans, vous avez déjà sûrement entendu parler de cette application incroyable qui vous fait gagner de l'argent en marchant ou en courant. Dans cette vidéo, on va découvrir un petit peu ce que c'est et quelle est moi mon expérience depuis un mois sur cette application et quelle est ma stratégie. Vous avez sûrement déjà entendu parler des video games si vous êtes un peu dans le gaming, moi pas du tout, mais il y a des nouveaux concepts de jeux qui étaient play to earn. Donc en fait où on joue à un jeu vidéo et en jouant à ce jeu vidéo on gagne des cryptos et il y en a même qui arrivent à gagner leur vie avec ce système de play to earn. Et justement, StepN, c'est au-delà du Play to Earn, c'est le Move to Earn. Donc c'est la nouvelle tendance du Web 3.0 où maintenant on va pouvoir faire du sport, on va pouvoir bouger pour gagner des cryptos et gagner de manière assez conséquente justement avec cette application. Donc une fois que vous aurez téléchargé sur votre téléphone l'application StepN, il va falloir acheter une NFT, une basket en fait, une chaussure. Et c'est ça l'investissement de départ que vous aurez à mettre. Et en fait, maintenant, au jour d'aujourd'hui, les chaussures ont pris vraiment une valeur considérable. Moi, il y a un mois, j'ai acheté ma chaussure 10 sols, donc le Solana. Donc 10 sols, ça fait à peu près 1000 $. Et maintenant, les chaussures les moins chères sont déjà entre 13 et 14 sols. Donc, comme toutes les NFT, la plupart, ça augmente, surtout avec ce programme qui est vraiment une réussite pour l'instant. Et les chaussures prennent de la valeur. Et ensuite, ces chaussures, vous pourrez les revendre aussi si vous voulez. Donc, juste d'acheter une chaussure, déjà, pour l'instant, ça prend de la valeur. Une fois que vous aurez acheté cette chaussure, eh bien vous allez commencer à marcher ou à courir. Il y a différentes chaussures. Il y a les walkers qui vous permettent de marcher entre 1 et 6 km/h. Il y a les joggers qui vous permettent de courir entre 6 et 10 km/h. Il y a ensuite les runners qui vous permettent de courir jusqu'à 20 km/h. Et il y a ensuite les trainers qui vous permettent de marcher et ou de courir comme vous voulez entre 1 et 20 km/h. Donc moi j'ai opté pour une jogger parce que je ne suis pas un grand coureur mais je peux aussi marcher vite entre 6 et 10 km/h et courir. Donc en fait depuis un mois je cours tous les jours et 10 minutes parce que chaque chaussure va vous donner deux énergies et ces deux points d'énergie vous permettent de courir 10 minutes. Et lorsque vous allez donc utiliser cette chaussure que vous allez avoir, vous allez gagner des GST. Donc GST, c'est le Utility Token de StepN que vous allez utiliser un petit peu tous les jours. Et donc vous allez gagner du GST et ce GST va vous permettre de réparer votre chaussure parce qu'elle va user un petit peu tous les jours. Elle va vous permettre aussi, ce token va vous permettre aussi de updater le level de votre chaussure, donc de gagner des niveaux et donc d'être de plus en plus rentable et efficient donc sur le nombre de GST que vous allez gagner et ça va vous permettre voilà, d'augmenter les capacités de votre chaussure en général. Ensuite ces GST, lorsque vous en avez, vous pouvez les transformer en Sol, en Solana ou en GMT qui est la monnaie native, le token natif de StepN. Donc allons faire un tour ici sur l'application StepN. Déjà vous voyez qu'en bas à droite vous avez le panier, ce sera ici pour choisir votre chaussure. Et vous voyez la chaussure la moins chère, donc ça c'est filter, alors je vais enlever les filters, hop hop, confirme, voilà, oh my god. Donc autant pour moi, hein, depuis que j'ai fait la vidéo, déjà au début, je vous ai dit 13 sols, c'était ce matin. Et je vois que la moins chère des chaussures, elle est déjà à 16 sols 39. Donc ça explose vraiment. N'hésitez pas à investir, je pense, parce que là c'est le moment
où les chaussures explosent. Et là, c'est des runners, on a des joggers, on a des walkers aussi, qui sont même pas là, qui sont encore plus chers peut-être. Ah voilà, on a la première walker ici à 16,74 sols. Donc vous voyez que les prix ont explosé, hein. J'ai acheté la mienne qui était déjà pas mal avancée à 10 sols et des poussières, il y en avait à 8 sols et maintenant le prix a doublé en fait des chaussures, donc c'est un truc de malade. Donc ça, ce sera dans votre panier ici. Ensuite, une fois que vous allez avoir votre chaussure, tac, ici, vous allez avoir votre détail en cliquant sur la chaussure. Donc en fait, on peut voir que je suis déjà au niveau 10, ok. Et on a les attributs. Donc les attributs, c'est quelque chose d'assez important. Vous avez l'efficiency. En fait, vous voyez que vous pouvez augmenter l'efficiency. Donc l'efficiency, ça va être combien de GST va gagner votre chaussure à chaque fois que vous allez courir. Après, il y a le look et le confort. Ça, pour l'instant, vous n'en avez pas vraiment trop besoin. Ce sera quand votre chaussure sera beaucoup plus élevée. Vous allez pouvoir avoir des mystery box à ouvrir avec la chance. Et le confort, c'est quand vous serez au-delà du niveau 30. En fait, vous pourrez gagner aussi des GMT, donc il y a la monnaie native du projet, mais c'est pas pour tout de suite. Donc je vous conseille pas d'augmenter ces attributs-là. Et vous avez la résilience qui est comment en fait s'use votre chaussure à chaque fois que vous allez courir. Donc plus la résilience est importante, moins de frais, moins de GST vous allez devoir investir pour réparer votre chaussure tous les jours. Donc le plus important vous devez augmenter, c'est l'efficiency. L'efficiency ici, vous avez vu, moi j'ai quand même pas mal augmenté déjà, et un petit peu la résilience aussi. Mais vraiment, focalisez-vous d'abord sur l'efficiency. Alors comment on a des points? C'est quand on va augmenter le niveau. Vous avez vu qu'en bas à gauche on a level up. Si je clique dessus, on peut voir que ici je vais passer au niveau 11. Donc ça coûte un peu des GST déjà et du temps. Et donc en fait si j'appuie sur confirme ici, ce que je ne veux pas faire, eh bien ça va passer au niveau 11 et quand vous passez de niveau ça vous donne 4 points. Et vous allez pouvoir attribuer ces 4 points sur les attributs que vous avez en dessous que je viens d'expliquer. Donc focalisez plutôt à augmenter l'efficiency de votre chaussure, c'est ce qui est le plus rentable. Ensuite, vous avez le bouton Repair sur votre chaussure. Là, j'ai rien à réparer parce que moi, dès que j'ai fini de courir, en fait, je la répare. Ensuite, vous avez Mint. Mint, ce sera pour quand vous aurez deux chaussures. Pour l'instant, j'en ai qu'une, j'en ai pas deux. Donc là, je ne peux pas minter, mais ça vous donnera, lorsque vous avez deux paires de chaussures, à en avoir une troisième en plus. Donc ça va être bien. Sell, c'est pour vendre votre chaussure. Donc ça, vous pouvez vendre, mettre le prix que vous voulez et mettre votre chaussure sur le market, sur la marketplace. Et vous avez vu que c'est déjà le prix des chaussures ont doublé. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir dans des chaussures et de les revendre. Ensuite, lease. Alors lease, c'est pour louer votre chaussure, c'est pas maintenant. Ça va être dans quelques temps, le nouveau projet. Et transférer, le bouton transférer, c'est pour transférer votre NFT sur un autre wallet si vous avez envie. Donc en fait, vous avez le wallet aussi en haut à droite avec justement votre nombre de GST, GMT, mais aussi votre nombre de sols avec aussi un autre wallet pour transférer de l'un à l'autre. Donc c'est assez pratique. Donc voilà un petit peu les attributs pour les chaussures. Vous avez aussi dans les quatre coins de la chaussure des gemmes que vous pouvez rajouter. Alors j'ai pas du tout trouvé ça rentable. Moi j'ai pris un gemme en haut à gauche. Mais j'ai pas trouvé ça très rentable pour l'instant et c'est super cher. C'est pour augmenter aussi les attributs de votre chaussure. Et donc on a vu juste avant que les chaussures, le prix augmentait en sol, mais aussi ce qui est bien, c'est que le GST il augmente de manière considérable ce token, pour l'instant du moins. Moi quand j'ai commencé, le token, un GST ça valait à peu près $3. Et maintenant, ils viennent passer la barre des $6. Donc en un mois, le token a doublé sa valeur. Ça veut dire que quand je cours, eh bien, je gagne 2 fois plus d'argent que lorsqu'il y avait 2 mois. Même sans compter que j'ai augmenté déjà le niveau, le level de ma chaussure. Déjà, rien que le token, eh bien, ça double les gains quotidiens qu'on peut gagner avec sa chaussure. Donc il y a plein d'options aussi sur votre chaussure. Lorsque vous en avez une deuxième, vous pouvez les minter ensemble et ça vous donne une troisième chaussure que vous pouvez ensuite utiliser pour vous courir. Avoir 3 chaussures, ça vous permettra de doubler le temps que vous courez ou marchez. Donc de 10 minutes, vous pouvez passer à 20 minutes, donc ça va doubler vos gains. Ou vous pouvez aussi en revendre une sur le marché, sur la marketplace. Et là, on voit que les prix augmentent aussi, donc c'est vraiment le bon moment d'acheter et peut-être de revendre aussi en faisant un profit. Pour ce qui me concerne, j'avais acheté ma chaussure environ 10 sols, ma jogger. Là, je l'ai fait augmenter jusqu'au niveau 10 pour l'instant.
Et donc quand je tape un petit peu, quand je recherche le prix que je pourrais revendre ma chaussure maintenant, je suis déjà à 18-19 sols. Donc le prix de la chaussure, le fait d'avoir augmenté le niveau, en un mois elle a déjà quasiment doublé le prix de ma chaussure si je veux la revendre demain sur la marketplace. Mais là bien sûr pour l'instant je ne compte pas la revendre parce qu'elle me rapporte des sous tous les jours en allant courir 10 minutes par jour seulement. Donc déjà non seulement j'ai réussi à augmenter le niveau de la chaussure, mais j'ai réussi à remettre de côté environ 7 sols déjà. Donc je suis à la moitié de pouvoir acheter une deuxième chaussure. Donc dès que je vais pouvoir acheter une deuxième chaussure, je vais en acheter une deuxième. Cette fois j'aimerais passer sur une walker parce que je ne suis pas un grand coureur. Donc marcher 10 minutes puis courir 10 minutes, ça m'irait bien. Et ensuite je pourrais minter mes deux chaussures et en avoir une troisième justement et pour pouvoir avoir 4 unités et pouvoir courir 20 minutes ou marcher 20 minutes. Pour activer votre chaussure, une fois que vous l'aurez acheté, vous allez avoir besoin d'un code aussi. Ce code, en fait, vous ne prenez pas trop la tête, c'est très facile. Vous allez sur le Telegram de STEPN, vous allez avoir en bas de la page de votre application tous les liens et hop, ils vous donneront un lien, comment avoir le code. En fait, c'est très facile. Voilà, ce n'était pas pour rentrer dans les détails techniques. Vous avez plein de vidéos, tapez sur YouTube STEPN et vous allez avoir vraiment des gars qui ont fait des recherches sur comment maximiser les rendements avec les différentes level up qu'on peut faire sur les chaussures. Donc vraiment avant d'investir votre argent, hein, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, mais c'est une application fun qui nous permet de faire du sport et de gagner un peu d'argent, mais je pense que ça peut être un investissement très rentable quand on voit vraiment comment le token explose et comment le prix des chaussures augmente aussi. Si vous voulez investir, n'attendez pas que ces NFT là explosent et soient à des prix inabordables. Une chaussure ça vous coûtera déjà maintenant 1300-1400 $, donc c'est quand même de plus en plus un investissement, pas facile pour tout le monde. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que bientôt, prochainement, eh bien, il n'y aura même pas besoin d'acheter une chaussure, vous pourrez en louer une. À quelqu'un qui a déjà une chaussure, et donc bien sûr les bénéfices seront partagés à hauteur de 30% pour vous, 70% pour le propriétaire de la chaussure, qui sera aussi en charge lui de réparer la chaussure à chaque fois, de l'améliorer. Et bien sûr, c'est que 30%, mais ça vous permettra peut-être déjà d'accumuler des GST pour ensuite acheter votre propre chaussure. Si vous n'avez pas du tout d'argent à investir, ça peut être une bonne solution. Alors, au niveau de la stratégie aussi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas à chaque fois faire que du level up sur la chaussure et lui faire gagner des niveaux. C'est bien, elle va gagner en valeur, votre chaussure, mais mettez de côté aussi pour pouvoir transformer ça en sol et pour pouvoir prévoir d'acheter une autre chaussure. Je pense que ça sera plus rentable d'acheter une deuxième chaussure et de les minter pour en avoir une troisième et ensuite donc doubler à chaque fois que vous allez courir que de juste faire le level up. La chose aussi qui me paraissait qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des level up, du coup le prix pour réparer votre chaussure augmente aussi. Donc ça devient un peu plus efficace quand vous courez, mais le prix de la réparation de la chaussure augmente. Donc des fois je fais des level up et il me semble que je ne gagne pas vraiment beaucoup plus qu'avant le level up. Par exemple au niveau 10, je ne gagne pas beaucoup plus qu'au niveau 9. Et ça me coûte plus cher pour réparer la chaussure. Donc je pense que c'est bien d'augmenter un petit peu le niveau de sa chaussure de temps en temps, ok, mais pas tout, pas que ça. Il va falloir vraiment aussi que vous mettiez de côté des sols dans votre wallet de l'application. Vous allez voir qu'il y a des wallets en haut à droite de votre application. Et là, comme ça, vous pourrez transformer en sol. Et quand vous avez assez de sol, achetez une deuxième paire de chaussures. Minter, ça vous fera 3 paires de chaussures et vous pourrez doubler vos gains quotidiens. Je pense que c'est une stratégie un peu plus sympa ça. Voilà pour la stratégie du moment. N'oubliez pas aussi, hein, bien sûr, c'est bien de, quand vous avez des gains, d'en garder une petite partie que vous allez mettre de côté pour d'autres projets, d'autres investissements. Donc c'est bien de partager comme ça pour bien sûr assurer votre capital à un moment ou à un autre. Mais je pense que ce projet il a vraiment de l'avenir. Hein. Bien sûr, je ne suis pas devin. Hein, n'oubliez pas que c'est vous qui investissez, c'est pas moi. Vos sous du moins. Moi j'ai investi mes sous. Mais je pense que ce projet il fait vraiment que démarrer maintenant. Il y a encore plein de choses qui vont se mettre en place avec les locations de chaussures, etc. etc. Donc c'est le moment d'investir maintenant et ensuite de récupérer bien sûr sa mise de fonds à un moment lorsque vous en aurez besoin. Et vu le prix des chaussures qui augmente, vu le GST qui augmente, qui a déjà doublé en un mois, je pense qu'ensuite le retour sur investissement sera assez rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir et à laisser
un petit pouce bleu et un commentaire. Bien sûr, partagez votre expérience si vous êtes déjà sur StepN, ça me ferait vraiment plaisir de lire vos témoignages et de savoir comment vous vous en sortez pour maximiser vos gains. Et si ça vous fait bouger un petit peu, courir tous les jours, parce qu'on n'a pas le choix, si on veut maximiser sa chaussure, il faut aller courir tous les jours. Donc ça, c'est déjà assez sympa. Vous pourrez me joindre aussi sur Instagram, vous avez le lien juste dessous. Et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, bye bye.